Est-ce que parfois tu as l'impression que tu ne sais pas réellement où tu vas? Tu as cette impression d'avancer mais sans savoir vraiment vers quoi? Si c'est le cas, je suis persuadé que tu te dis OK, je me lève, je bosse, et ça jusqu'à la retraite en espérant qu'il y en ait une. Mais quel est l'objectif de tout ça? Eh bien aujourd'hui, j'aimerais te parler de la vision de ton entreprise, te partager ce que c'est, à quoi elle sert, si c'est nécessaire ou non, et enfin te donner des techniques pour t'aider à définir une vision claire de ta vision. Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode du carnet de bord de Bastien. Avant de commencer, abonne-toi et n'oublie pas de mettre une note à cette émission sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer ou encore YouTube, et partage au maximum. Grâce à ça, tu permets à la chaîne de se développer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vision dont je t'ai parlé en intro? Non, ce n'est pas une apparition mystique ou la performance de ma vue. Il s'agit d'une image claire que tu vas te faire de ton objectif une fois atteint, qu'il soit dans ton business, dans le sport ou encore dans ta vie personnelle. J'avais envie de te parler de ça suite au podcast précédent que j'ai fait concernant la loi d'attraction, puisque les deux vont de pair. Une vision claire va attirer à toi plus rapidement qu'une vision trouble. La vision, c'est des images, mais aussi et surtout des ressentis, des émotions. Parfois, il suffit simplement de ressentir ce que tu as envie de ressentir. Il te suffit de te rappeler des moments de bonheur, de joie, d'apaisement, de paix, pour pouvoir le ressentir à nouveau et pouvoir les projeter dans l'avenir en sachant que c'est ça que tu souhaites dans ta vie. C'est un outil majeur qui n'est pas réservé à des grosses entreprises. D'ailleurs, si elles sont si conséquentes à l'heure actuelle, c'est sans doute pour la simple et bonne raison qu'elles ont créé une vision forte à leur début et qu'au fur et à mesure, elles ont su l'affiner et donc la rendre encore plus puissante et impactante. La destination, c'est la vision que tu veux atteindre, tout simplement. Tu es au moment où tu écoutes ce podcast à ton point de départ, le point A. Tu montes dans ta voiture qui n'est ni plus ni moins que ton business, le véhicule qui a le grand pouvoir de t'emmener où tu souhaites. Tu mets le GPS mais tu ne sais pas où tu vas. Que va-t-il se passer? Eh bien tu as vite tourné en rond en espérant aller quelque part un peu par hasard. La vision, c'est le point B. Donc à quoi ça sert? Eh bien à rentrer ta destination dans le GPS de ton véhicule pour éviter les grands détours, tout simplement. Ok Bastien, merci, mais est-ce vraiment nécessaire? Si je sais à peu près où je vais, je me laisse porter tranquillement et ça devrait le faire. Ok, tu peux faire ça. En revanche, il y a de très fortes chances pour que tu te perdes et donc que tu finisses par abandonner ton business. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas forcément prendre des chemins qui ne seront pas adaptés à toi, à ton business, à tes envies, et donc tu vas rapidement en venir à la conclusion qu'il faut que tu arrêtes ce business parce que ce n'est pas fait pour toi. D'où l'importance de savoir où tu veux aller. Si tu décides de partir visiter Bali et que dans l'aéroport, tu demandes un billet pour le prochain vol, tu vas pouvoir te retrouver aussi bien à Dunkerque qu'à New York, qu'au Liban ou, par chance, à Bali. Je ne dis pas que tout doit être planifié dans ta vie, sinon il n'y aurait rien de très fun, aucun piment, pas d'amusement. Mais définis clairement ton point B. Beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à avancer, à progresser dans leur business à cause de ce manque de clarté, de ce manque de vision. Évidemment, tu peux avancer à court terme. Seulement, si tu veux créer un business qui va durer dans le temps, à moyen et long terme, tu te dois d'avoir une vision claire qui s'affinera avec le temps sans aucun doute, mais la vision doit être présente. Comme je le disais au début du podcast, la vision va de pair avec la loi d'attraction. Si tu le crées dans ton esprit, ça va se réaliser parce que, d'un, tu l'attires en vibrant à une certaine fréquence, ce que j'explique dans le podcast précédent et que je t'invite à écouter si ce n'est pas déjà fait, et de deux, tu vas tout mettre en place avec la puissance de cet outil qu'est la vision pour atteindre du mieux possible ton objectif. Donc maintenant, comment faire concrètement? Eh bien, il n'y a rien de plus simple et je vais te donner un exercice à faire. Tu vas prendre du temps pour toi, un cahier et un stylo. Une fois que c'est fait, il te suffit de te poser les questions les plus importantes pour déterminer ta vision. Il va y avoir plusieurs visions. Pour le début de ton entreprise, il faut te créer une vision sur un an. Après la première année, tu te fais un plan sur 3 ans, puis 5, puis 10, puis 20, etc. Donc, quelles sont les questions à se poser? À quoi ressemblerait ma vie? Puisqu'en tant qu'entrepreneur, c'est ma vie entière qui est impactée.
En parlant d'impact, quel impact j'ai sur le monde qui m'entoure et sur mes clients? Combien de chiffres d'affaires je réalise? Quels bénéfices je réalise? À combien est mon salaire? Quelle est ma journée parfaite? Qu'est-ce que je m'offre ou j'offre à mon entourage? Est-ce que je veux des partenaires d'affaires ou est-ce que j'évolue seul? Si je veux des partenaires, qui sont ces partenaires? Quelles sont mes valeurs et par conséquent celles de mon business? Comment est-ce que j'imagine ma gestion? Comment est-ce que j'imagine mon marketing? En prenant le temps de répondre à ces questions, tu vas déjà te projeter dans le temps et ressentir de la joie et créer un nouvel univers, ton univers. N'hésite pas à te poser des questions plus poussées, par exemple sur les locaux que tu pourrais avoir, comment tu les imagines, comment l'ambiance est dedans, etc. Plus tu te poses des questions sur comment tu imagines ton entreprise et ton évolution personnelle, plus tu vas pouvoir définir une vision claire et précise et par conséquent impactante. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, like, partage et tu peux même contribuer gratuitement à la chaîne en allant sur le lien Utip que je te laisse dans la description. Il te permet de visionner une ou plusieurs publicités et en faisant ça, chaque pub que tu regardes nous fait gagner 1 centime. Donc n'hésite pas à aller en regarder plusieurs. Merci d'avance pour ton aide, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite pour un nouveau partage sur le carnet de bord de Bastien, une production du Studio Podcast Montpellier.